Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis pas mal de temps, il faut le dire. Ça fait un moment que l'on n'a pas parlé de Magic, et je ne parle pas des interviews, des tops ou encore des annonces, mais bien de Magic the Gathering. Les statistiques, la logique de construction d'un deck. Toutes ces choses, Kiku en avait fait quelques vidéos au début de la chaîne, mais comme le sujet n'attirait pas grand monde, on a très vite laissé tomber. Ces vidéos sont toujours disponibles en description de la vidéo si vous le souhaitez, et elles sont très intéressantes même si vous ne jouez pas en Duel Commander ou en Commander en général. Aujourd'hui, on va reprendre ce genre de choses en mêlant les statistiques de Magic, Duel Commander et Commander Multi. Je sais pas encore combien de vidéos il y aura, mais elles risquent d'être nombreuses tant il y a à dire sur le deck building. On pourrait ainsi découper notre timeline en arcs, et pour ce premier arc, on va commencer par le commencement avec quelque chose qui est souvent délaissé dans le deck building, mais qui est peut-être la chose la plus importante lors de votre construction, et cette chose, c'est la base de mana. Pourquoi parler de ça? Eh bien parce qu'à Magic, le timing pour pouvoir lancer nos sorts est très important, et que le moindre grain de sable dans la construction de votre deck peut vous entraîner vers la défaite. La base de mana n'y fait pas abstraction. Imaginez que vous souhaitez jouer une carte de valeur de mana de 4 mais qu'il vous manque un quatrième mana pour le jouer. Ou encore, si vous jouez un deck contrôle mais qu'une carte de valeur de 5, dont 2 mana blancs génériques vous collent à la main parce que vous n'avez pas les 2 sources de blanc nécessaires pour la jouer. C'est ce genre de choses qui peut être fatal pendant une partie et qui peut vous amener sur une défaite éliminatoire en tournoi. Pour cette vidéo et sur les suivantes, car le sujet est très vaste mine de rien, je me suis basé sur plusieurs articles dont l'un se base sur les travaux de Frank Karsten, Hall of Famer de Magic et docteur en théorie des jeux. Vous pourrez retrouver cet article en description de la vidéo si besoin. Avant d'aller plus loin, on va définir plusieurs choses qui nous aideront à comprendre la suite de cette vidéo et celles qui viendront ensuite. Commençons par quelques définitions. La source de mana. Ce sont les permanents ou les sorts qui peuvent produire du mana dans une partie telle que les terrains, les créatures, les artefacts, les éphémères et les rituels. Notons également que ces deux derniers se divisent en trois catégories que sont les sources temporaires, comme Messe Noire, les sources virtuelles, comme Contemplation, qui se remplace de lui-même avec sa pioche, nous permettant ainsi de creuser dans notre deck pour trouver plus facilement nos sources de mana, et les sources effectives, comme Croissance Luxuriante, qui eux assurent à 100% d'avoir notre source de mana. Toutes ces catégories peuvent également se retrouver chez les créatures ou chez les artefacts. La source de couleurs. Les sources de couleurs sont représentées à Magic par les 5 couleurs qui représentent les cartes du jeu. Et parfois une 6ème couleur est demandée sur des cartes plus spécifiques, comme les Eldrazi sur l'extension Le Serment des Sentinelles. La base de mana, qui compose l'ensemble des sources de mana. Ce sont les terrains d'un deck et tous les moyens supplémentaires de produire du mana existant dans votre jeu. La courbe de mana. Ce qu'on appelle la courbe de mana, c'est la répartition entre les cartes de valeurs de mana différentes dans un deck. On remarque là aussi qu'il y a deux catégories de cartes qui peuvent influencer votre courbe de mana. Il faut savoir différencier entre les cartes de valeur théorique, ce qui est écrit sur la carte, et les cartes de valeur de mana pratique, comme Baliste Ambulante, qui a une valeur de mana de 0, mais dont on définira la valeur de X par un autre chiffre. Pareil pour Fouille Temporelle qui coûte 8 en théorie, mais qui pourra coûter 2 mana bleus et 6 cartes de notre cimetière durant une partie au maximum. Garder une main à 7. Une main dite gardable statistiquement est une main possédant entre 2 et 5 terrains sur les 7 cartes que l'on va piocher une première fois. Si l'on ne possède pas ce nombre, la main n'est pas bonne, il faudra le plus souvent faire un mulligan pour tenter d'en avoir une meilleure. Cette définition constitue le cœur de cette vidéo, car comme on va le voir ensuite, les expériences qu'ont menées Karsten et les autres personnes se sont basées sur cette fameuse définition de ce qu'est une main gardable. Maintenant parlons mathématiques avec une hypothèse de travail toute simple. Comment puis-je jouer une carte au plus vite au moment où celle-ci est jouable? Par exemple une carte à 3 au tour 3. Exemple, je souhaite jouer mon elfe de Llanowar au tour 1, combien de terrains verts me faut-il dans mon deck pour y arriver le plus possible? Pour cela, Karsten a mis au moins un tableau qui définit les valeurs de mana des cartes et le nombre de terrains qu'il faut jouer pour réussir à les jouer dans un pourcentage de réussite de 90% si vous jouez plus de une couleur dans votre deck. Dans ce tableau, nous pouvons voir trois catégories. La catégorie 60 cartes pour le construit classique de Magic, le standard, le pionnière, le moderne, le legacy, le vintage, le format 40 cartes qui est le format limité, donc draft ou scellé, et le format 99 cartes qui est le format des commandeurs, et donc c'est cette colonne là qui va nous intéresser le plus. Ce tableau provient de l'analyse de Frank Karsten qui définit avec des exemples parlants le nombre de minimal de terrains que l'on doit jouer pour espérer lancer le sort voulu en question. On considère dans ce tableau le nombre de terrains nécessaires pour 90% des cas pour les cartes de valeur de mana de 1 et jusqu'à 95% pour les cartes allant jusqu'à 6 mana. Pour lire ce tableau, c'est très simple. On peut reprendre en exemple notre elfe de Llanowar qui coûte donc 1 mana vert et qui reste excellent au tour 1.
Une carte comme ça, si on commence la partie, on veut l'avoir à tout prix sur le champ de bataille au plus vite. En regardant le tableau, on constate que pour s'assurer de jouer notre elfe dès le premier tour, il faut que notre deck comporte au minimum 23 terrains produisant du vert dans un deck de 99 cartes. Un commandant, comme Tevegezzat, nécessite de jouer au moins 15 sources noires. Mais comme il fait partie de nos généraux, et comme on souhaite l'avoir 95% du temps dès que l'on peut, 100% obligerait d'avoir au maximum 4 sources de mana ne produisant pas de noir parmi l'ensemble de notre base de mana, ce qui est assez énorme. On se permettra du coup de rajouter 1 à 2 sources de noir en plus pour assurer la sortie de notre général. Évidemment, dans un deck, on va jouer différentes cartes avec des valeurs de mana très différentes. Donc comment faire pour être sûr que notre deck va contenir une base de mana stable? Eh bien, on prend la contrainte la plus élevée de notre tableau. Ainsi, on sera assuré d'avoir suffisamment de sources colorées de ce type pour pouvoir jouer toutes les cartes de cette couleur dans notre deck. Le tableau de Karsten est très bien pour comprendre simplement les bases de ce qu'il vous faut pour commencer à construire votre base de mana, mais il présente 2 défauts. Le premier défaut est que son article date de l'époque du mulligan de Vancouver, alors que nous jouons aujourd'hui avec le mulligan londonien. La différence entre les deux mulligans est significative, et cela joue fortement sur la base de mana. Fort heureusement, le mulligan londonien permet une meilleure stabilité dans la base de mana, et le tableau de Karsten reste encore d'actualité, et vous permettra même de mieux piocher vos terrains qu'au moment où il a édité l'article. Le second défaut est que Karsten dans son tableau ne tient pas compte de la pioche du début de premier tour que l'on retrouve dans le Commander multijoueur. Erreur bénéfique, puisque là aussi son tableau ne sera pas un handicap pour notre construction. Mais discuter autour d'un tableau erroné n'est pas très crédible. Donc je vous montre un second tableau, beaucoup plus complet celui-ci, et qui prend en compte le nouveau mulligan. Ce tableau est parfait pour les joueurs de Duel Commander. Pour le Commander multijoueur dont le premier joueur pioche au début de la partie, l'astuce est de réduire de 1 le nombre de terrains indiqués dans le tableau. Ce tableau provient d'un internaute nommé Terrinor, qui s'est rendu compte que le tableau de Karsten était pratique, mais avait un peu vieilli au changement du mulligan, et il a voulu de son côté refaire les tests en mulliganant plusieurs fois pour obtenir ces résultats. L'utilité des deux tableaux est que si vous combinez celui de Karsten avec celui-ci, vous allez obtenir le nombre de terrains nécessaires pour n'importe quelle base de mana que vous souhaitez. Le Commander, Duel comme Multi, reste un format de Magic, avec des règles qui restent applicables en 60 comme en 99 cartes. Si vous jouez aggro, vous allez jouer moins de terrain, et si vous jouez contrôle, vous allez au contraire rajouter davantage. Si l'on reprend notre elfe de la noire du début, et qu'on le place dans un deck plutôt aggro comme Saskia par exemple, qui joue 38 terrains, nous voyons qu'il faudrait au minimum 21 sources de mana vert pour le jouer. Pareil pour une saisie dépensée qui coûte autant que l'elfe. A contrario, un deck plus lourd comme Aminatou, qui là aussi joue saisie dépensée parmi les 99 cartes, devra rentrer au minimum 22 sources de noir, car le deck joue environ 40 terrains. Avec ce tableau, vous devriez normalement vous en sortir pour faire votre base de mana pour vos decks de Commander. Mais ce tableau ne fait pas tout, car comme vous l'avez sans doute remarqué, il ne concerne que les cartes monocolores. Comment faire lorsque l'on joue des cartes multicolores dans notre jeu, ou encore si nous avons des coûts alternatifs à payer, ou des cartes avec des symboles peu courants en Magic? Et bien c'est une question auquel nous répondrons dans la prochaine vidéo consacrée à la construction d'une base de mana dans Magic the Gathering. N'hésitez pas à faire un retour en description de cette vidéo, posez vos questions également s'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire sur ce premier sujet, et j'essaierai de rattraper cet oubli dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter pour vous tenir informés de notre actualité, venir sur le Discord pour discuter autour du Commander Duel Multi, et bien sûr vous abonner à nos chaînes YouTube et Twitch pour ne rien rater de nos lives, de nos replays et des vidéos de ce genre pour les prochaines fois. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye!